Au fond, toi? Oui. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et oui, on est super content d'être là. ce n'est pas nous, Macron. Nous ne prenons pas la présidence, mais nous sommes quand même présents à 18 h avec vous. Voilà. On verra bien tous ceux qui suivent l'investiture du président. Voilà. Est-ce que vous êtes impatient de voir cette investiture, ou est-ce que vous préférez venir parler d'impatience avec nous, ou est-ce que vous êtes tellement bon que vous faites les deux à la fois? D'un côté, nous en live, de l'autre côté, la télé, certainement. Voilà, Mister Hollande et Mister Macron en train de se serrer la paluche pour se passer le relais. Hein. C'est presque les Jeux Olympiques, hein, on est presque ça. C'est un peu ça, le passage de relais. En fait, on n'a pas fait gaffe. On a vu là tout à l'heure que je crois que c'est à peu près maintenant qu'il y a l'investiture de notre nouveau président. Et on s'est dit, tant pis, les gens devront choisir entre eux et nous. Voilà. Alors, on a parlé de cette histoire d'impatience finalement. Vous savez, on était à la journée de l'audace il y a un peu plus d'une semaine, et en remontant de Toulouse, on s'est interrogé sur ce que pouvait avoir l'impatience comme impact dans notre vie, dans notre business. Sur les gens, et comment on fonctionne en fait avec l'impatience. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où tout va très très vite. Et puis je pense que tout le monde a envie d'accéder rapidement à quelque chose d'autre, à encore plus. Le succès, il est lié avec beaucoup c'est tout de suite, quoi. C'est vraiment une société où on veut tout de suite. Et c'est normal finalement, si on regarde bien l'évolution de la technologie aujourd'hui, est-ce que ça vous est arrivé, vous, dans une soirée, on n'est pas d'accord sur un mot, qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde prend son iPhone ou son téléphone, son smartphone, et va chercher sur Wikipédia ce que veut dire le mot, et ça coupe court aux discussions. C'est instantané, c'est immédiat. On cherche la molécule de quelque chose, on va sur Internet, on tape le nom, on va trouver. Sauf que la technologie, et on en parlait avec des amis hier soir, la technologie va à cette vitesse-là, mais pas l'être humain. L'être humain, lui, il ne peut pas suivre cette technologie-là. Or, aujourd'hui, ce qui se passe dans notre société, c'est que la technologie a un impact effroyable sur nous, et nous, on se calque sur elle et on veut aller aussi vite. Et ça, je vous dis tout de suite, c'est... Ouais, parce qu'effectivement, la technologie, on a l'impression que nous, en tant qu'humains, on est, en tout cas, moi, c'est souvent le ressenti que j'ai, c'est un manque de respiration, parce que je suis essoufflée, il faut que je suive un peu ce qui se passe, et je me sens obligée d'aller aussi vite que ce qui est en train de se passer à côté. Et en fait, le résultat, c'est du stress. C'est du stress, oui. Beaucoup de stress, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne va pas suivre. Ça rajoute un énorme stress. Ouais, c'est ça. C'est comme un train qui avance vite, et il faut se stresser pour le suivre, pour s'accrocher au wagon. Exactement. Et sans vouloir vous stresser, dites-nous si vous nous en êtes. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Bonjour Saïda. Claquez sur les petits likes. Non pas qu'on ait envie de voir des pouces et des cœurs, sauf que, comme ça, l'algorithme de Facebook va penser qu'on a un succès immense. Donc allez-y, cliquez des j'aime, cliquez des cœurs, qu'est-ce que vous voulez, de façon à ce que y a plus de gens qui rejoignent ce live. Et puis si vous êtes content de ce qu'on vous livre, etc., n'hésitez pas à partager pendant le live. Là, partagez tout de suite ce live sur votre profil, de façon à ce qu'il y ait un maximum de gens qui aient accès. Allez-y, n'hésitez pas. Dites-nous aussi d'où vous êtes. Je vois qu'il y a Jean-Marie, je vois qu'il y a Saïda. Il y a plein de petits pouces, il y a des cœurs, c'est cool. Et ce qui est rigolo sur cette histoire d'impatience, c'est qu'hier soir, en fait, on était avec des amis. Donc, si jamais ils nous regardaient par le plus grand des hasards, on leur dit bonjour, ils se reconnaîtront. Et c'était l'anniversaire d'un des deux. Et ça fait déjà plus de 7 ans qu'on les connaît. Et ça fait, moi, pour tout vous dire, en fait, je les ai découverts un soir de présentation de formation de coaching, où en 1/1000 de seconde, et pour ceux qui me connaissent bien, vous avez déjà entendu l'histoire, j'ai décidé que c'était ça que je voulais faire. Je les ai vus là sur scène présenter leur programme, et j'ai dit, moi je veux faire ça, moi j'ai envie d'être cette personne-là à leur place d'ici quelques années. Il s'avère que c'est ce qui est en train de se passer, et de tout au long de ces 7 années, j'ai travaillé beaucoup avec eux, et j'ai toujours eu envie de travailler avec eux, mais pas pendant leurs cours, mais avec eux à donner les cours. Et puis au bout de 7 années où on a eu des tentatives, il y a eu des échecs, il y a eu des refus, il y a eu des marches arrière, etc. Et là, hier soir, il s'est passé un truc extraordinaire. Finalement, de celle de nous 4 qui peut-être freinait le plus, c'est elle qui a mis au milieu de la table. Et maintenant, si on travaillait ensemble avec nos ressources en commun, vous voyez comment ça serait. Vous voyez, la patience, c'est ça. Coucou Laura. La patience, c'est ça. C'est être capable, non pas de dire cette phrase, je vais le dire, qui m'horripile, mais vous le voyez, ça m'agace, vraiment, hein. Calme-toi, chien, calme. Je vais respirer, je vais faire ma petite respiration du chien qui allait. Je sais que c'est plus à la mode, mais c'est pas grave. C'est les gens qui disent, mais si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire, c'est pas grave. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors oui, parfois.
Parfois, mais ça c'est une phrase. La phrase quand elle est dite comme ça, c'est une phrase fataliste. Et oui, peut-être que ça devait pas se faire, mais oui, ça mérite aussi des fois de revérifier. Peut-être de se dire aussi, peut-être que ce n'est pas le bon moment et qu'il y a ça qui est pas prêt. Et ce qui s'avère en fait, la vérité, c'est que nous, on n'était pas prêts. Eux non plus n'étaient pas prêts, mais on sentait. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est ressentir si oui ou non il y a une vraie envie profonde de travailler ensemble ou de faire quelque chose ensemble, de construire un projet. C'est ça qui va être important. Et moi, en fait, ce que j'ai vu hier, parce que j'observais, en fait, il y avait toute cette discussion qui était assez intense. Et à partir du moment où ça a été mis sur la table, il y a eu du brainstorm, des choses qui sont passées dans tous les sens. Le cerveau qui, voilà. Et en fait, j'observais ça. Et c'était assez étonnant parce que ce qui m'est venu, c'est qu'effectivement, ça faisait tellement d'années que tout ça était latent. Salut Mélanie. Salut mon titi. Que finalement, des deux côtés, mais là, je vais parler par exemple pour toi, tu posais les briques de quelque chose, et puis tu restais là. Il se passait des choses, il y a eu des engueulades, il y a eu des tensions, il y a eu des amours, des désamours, c'est normal. Et à chaque fois, tu restais là, toujours. Toujours, finalement, il y avait cette bienveillance par rapport à eux, ça ne changeait rien dans les rapports. Exactement. Ils étaient là. Et les chemins, ils étaient parallèles, pas exactement. Et puis voilà. Et c'est exactement ça le truc, c'est qu'il y a une graine qui est semée à un moment donné. Exactement. Et je trouve que ce qui est super important, c'est de savoir l'arroser, cette graine. Il faut lui donner de l'amour, la nourrir. Exactement. C'est comme dans un jardin, vous ne pouvez pas planter la graine et puis dire yallah, ça poussera si ça veut pas, si ça veut ou si ça veut pas. Si vous avez envie que ça pousse, occupez-vous de cette graine, arrosez-la, mettez-lui de l'engrais, mettez-lui de l'amour. Sandra, elle parle aux plantes, elle va parler aux arbres, aux rosiers. Parlez aux rosiers, aux plantes si vous pensez que ça marche. Mais gardez votre intention de faire grandir cette graine, gardez votre intention de la nourrir régulièrement. Et ce qui est rigolo, c'est que l'impatience est apparue à nouveau dans cette discussion hier soir. Parce que juste t'interromps, parce que si je reprends l'analogie de l'herbe ou des plantes... Alors là, ça part en cacahuète. On sent que Macron a pris la main, là, ça y est. Il est peut-être déjà arrivé. Ça y est, c'est sûr. Je le sens, il a pris la main. Confirmez-moi qu'il ait pris la main ou pas, là. Tu ne sais plus ce que je voulais dire. Si, quand on plante des graines, en fait, ce qui est important, c'est effectivement de les nourrir, de les arroser, de s'en occuper. Exactement. Parce que si on ne fait pas attention, le premier coup de vent, il va les embarquer. Exactement. C'est important de mettre la graine. Salut, coucou maman. Maman, coucou. Merci encore 1000 fois de tout le travail que tu fais pour nous, pour entretenir une belle page Rentabilis Sublime. Et la mienne aussi, Madeva. Et ça, exactement. Et la sienne aussi maintenant. Et coucou mon Élodie, merci d'être là. Et donc, ce qui est rigolo, oui, sur cette graine, c'est là où il y a l'analogie avec la profondeur. Il faut que dans vos relations, quand vous avez des projets, il faut que dans vos projets, la relation que vous avez au projet aussi, il faut que vous ayez de la profondeur, il faut que vous ayez de la réflexion, de la prise de recul. Mais la phrase fallait pas que ça arrive, elle est tellement souvent dite avec non, mais c'est une bonne excuse pour ne pas aller plus loin. Allez plus loin, essayez de voir plus loin. Ce que je dis souvent, plus loin que le bout de votre nez. Allez voir ce qu'il y a derrière. Allez voir c'est quoi qui motive ce refus. Est-ce que c'est parce que ça se fera jamais? C'est parce que c'est incompatible? Ou est-ce que c'est parce que juste là, on n'est pas prêt? Et puis, c'est pas le moment. Et c'est toujours, je suis désolée, je reviens avec mes plantes, mais j'adore la nature. C'est pas comme si elle n'avait derrière nous? Et c'est, en fait, vous savez, quand il y en a certainement parmi vous qui utilisent ça, travailler avec la lune. Et finalement, pour que la plante puisse vraiment s'ancrer, que ses racines puissent aller en profondeur et que ça soit quelque chose de costaud, il y a des périodes où il faut le faire. Il y a des jours où c'est bon et des jours où c'est pas bon. C'est ça, des jours il faut planter et d'autres pas. Exactement ça. C'est de se dire, ok, si c'est embarqué par le vent, c'est que peut-être effectivement, c'est pas le moment, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas replanter la même graine. C'est exactement ça. Et aussi ne pas confondre. Par exemple, moi, vous savez, pour ceux qui me suivent, vous savez que mercredi 17 mai à 8h, je serai en live pour 3 jours de suite, pendant 2 heures chaque jour. Je peux vous dire on pourrait dire que je suis impatient et en fait je suis excité. Et il y a cette petite distinction à faire entre l'impatience, on veut que ça arrive vite, on veut que tout soit fini avant que ça commence, et l'excitation. On est content que ça arrive, on a envie que ça arrive. Ouais. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Ça peut se confondre très facilement. Et ce qui est rigolo, c'est que, donc je reviens sur ce que j'allais dire, la discussion d'hier soir, il y a eu à nouveau la patience qui est apparue. Et il y avait une personne qui était vraiment résistante à la vidéo, résistante à être sur le net, etc. Et puis du moment où elle a lâché ça, et où elle a dit, ok, c'est sûr que je vois aujourd'hui qu'il faut que je fasse ça. Alors là, il fallait carrément faire le méga projet. C'était carrément, on avait 15 000 vidéos et tout d'un seul coup, on y était. Et c'est là où c'est de l'impatience. Et c'est là où il faut faire attention.
et se dire non, ok, maintenant j'ai lâché le truc. Il s'agit pas de foncer tête baissée et puis de vouloir faire un truc énorme alors que j'ai encore jamais tourné une vidéo quasiment. Il s'agit, je prends l'exemple de la vidéo, mais c'est valable pour tout. Il s'agit de s'entraîner, de commencer à faire des vidéos, de commencer à en mettre, à en donner, etc. Puis à un moment donné, quand on est entraîné, boum, on passe à l'état supérieur. Ouais. Et le deuxième exemple que j'ai envie de donner, c'est, comme vous le savez, j'étais au Québec il y a à peu près 3 semaines ou 15 jours, je sais plus, c'était fin avril. Et j'ai beaucoup discuté avec mon ami Franck Marchex, qui est d'ailleurs au passage un excellent accompagnateur pour les entrepreneurs aujourd'hui, pour ceux qui veulent trouver des clients. Donc avec mon ami Franck Marchex, on discutait, donc entre autres d'avoir discuté sur le grand why, le pourquoi et tout ça, on a discuté sur un projet. Il me dit, tu devrais faire quelque chose pour aider les entrepreneurs à booster leur page Facebook. Et moi tout de suite, j'ai dit, ah oui, t'as raison, faut faire un truc en live. Et puis après, on fait un truc en présentiel, 3 jours. Il me dit, non, stop, tu vois trop grand, tu vois trop grand. Fais déjà la première étape. Fais déjà des trucs online avec juste 4 modules comme ça pour juste aider les entrepreneurs à booster leur page au début où il a créé. Salut André, coucou le Canada, le Québec. Et voilà, et là encore, c'était de l'impatience de ma part, c'est de la précipitation. Et c'est quand ça devient de la précipitation que c'est mauvais finalement. Parce qu'on ne fait pas les bonnes choses et les bons choix. Je suis d'accord. Ça me fait penser au fameux vision board que beaucoup d'entre vous doivent connaître, ce tableau de vision. Pour ceux qui parlent anglais, évidemment. Mais non, tableau de vision. Oui, mais en premier, c'était... Bref. Regarde la fac que tu as sur la connexion. Elle est trop impatiente. Elle va pas aussi vite que toi, la connexion, elle est faible. Elle est faible. Est-ce que vous entendez toujours bien? Parce que notre... J'ai l'impression que les gens sont là quand même. Ok. Ah, Nouveau-Brunswick, comme Martin. Notre ami Martin, elle là-bas aussi. Bah, tu lui feras une bise, tu lui feras un bec, André, de notre part. Donc oui. Donc je parlais du tableau de vision, si tu veux bien. Le tableau de vision, comme vous savez, en fait, c'est d'écrire, que ce soit en dessinant, que ce soit en écrivant, comme vous voulez, votre vision de vous, de votre entreprise à 5 ans, à 10 ans, etc. Salut Stéphanie. Et c'est vraiment, on se dit, c'est le but en fait, je veux arriver à ça. Mais en fait, l'histoire, c'est que c'est super. Et ça, il faut toujours le faire. Je trouve que c'est super important d'avoir un objectif on va à chaque fois, en fait, ce qu'on appelle recalibrer. Recalibrer dessus. Mais ce qui est super important, c'est effectivement de ne pas vouloir tout de suite ce qui est écrit sur le tableau de vision. Parce que vous ne l'aurez pas tout de suite. Ça ne sera pas comme ça d'une coup de baguette magique. Il faut y aller étape par étape. Il faut planter les fameuses graines dont on parle. Il faut les nourrir, il faut arroser. Et ça se fera étape par étape. Et au fur et à mesure, vous verrez que même votre objectif final, il va se redéfinir. Il va bouger un peu, il va s'affiner. C'est exactement ça. C'est aussi... une forme d'impatience, c'est de déjà passer à autre chose alors que vous n'avez même pas terminé ce projet-là encore. Il n'est même pas abouti, vous n'avez même pas les résultats, que vous êtes déjà en train de faire autre chose parce que vous aimeriez que ça aille tellement vite que vous êtes presque convaincu que ça va aller aussi vite que vous le croyez et vous êtes déjà en train de préparer autre chose. Sauf que dans ce cas-là, vous manquez la finalisation du premier projet et souvent on n'a pas les résultats qu'on attendait et on est déçu. Puis on se dit ouais mais c'est parce que c'était pas le bon projet, celui-là il est meilleur, je vais aller sur celui-là. C'est vraiment une histoire d'être présent. Et là encore, on revient à la conscience et à la présence. C'est d'être conscient de ce qu'on est en train de faire et de ce qui est nécessaire pour que ça arrive à un succès. Et c'est pour ça que je disais que l'impatience est une toxine du succès parce que ça peut vous empêcher d'avoir les succès que vous devriez avoir avec les merveilleuses idées que vous avez, les merveilleuses actions que vous mettez en place. Mais comme vous en mettez trop ou qu'elles vont trop vite, vous aboutissez pas aux résultats que vous devriez avoir. Ouais, et puis il y a cette notion effectivement de ne pas profiter de chaque chose qui est mise en place, de ne pas finalement se féliciter de chaque étape. Je trouve ça génial de se dire ah voilà, ok, c'est la première étape, mais waouh, c'est top, là j'ai fait ça déjà. Maintenant, voilà, je suis sur la première marche et ainsi de suite. C'est ça, et à chaque fois célébrer chaque les marche, profiter de ça, vivre ce moment-là. Et puis je suis persuadée que à chaque marche, si vous faites ça, comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être changer votre vision de la fin. Parce qu'il y a des choses que vous c'est un gros porteur. C'est une grosse guêpe, ça. Non, c'est un bourdon, un gros bourdon. Les joies de la nature. On a voulu vous faire le live dehors, on s'est dit tiens, ce serait sympa, il fait beau de faire le live dehors, donc voilà. Donc oui, célébrer les marches. Étape par étape. Ça, je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, on vous l'a répété aussi avec Sandra. C'est important de savoir se retourner, non pas pour se lamenter sur le passé, mais pour célébrer les progrès. Célébrer les progrès, c'est quelque chose d'énorme, c'est un carburant pour vous faire continuer, c'est un carburant pour vous encourager à aller plus loin. Et l'impatience va à l'encontre de se retourner pour regarder les progrès. Souvent, quand on est impatient, on ne prend pas le temps. On va à l'étape suivante, c'est fini, on va à l'étape suivante, Et jamais, en fait, vous ne vous renforcez
en termes de confiance et d'estime avec ce que vous avez réussi. Et ça, c'est hyper important. Donc, si vraiment vous devriez retenir quelque chose, c'est que la vraie toxine de l'impatience, c'est que vous ne profitez pas de vos progrès et de vos acquis. Et ça, c'est hyper important. Oui, et puis je trouve que c'est, en dehors de ne pas profiter, c'est génial de finalement de l'incarner. C'est son projet à un moment donné, c'est génial de se l'approprier vraiment et d'incarner chaque étape. Moi, j'ai envie de prendre cet exemple qu'est-ce qu'elle dit, Mélanie? Mélanie, elle dit oui, c'est ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivée. Pas facile, mais très gratifiant. Excellent, André. Ouais. Donc, c'est ça. C'est vraiment, c'est pas facile. Personne n'a dit que c'était facile, de toute façon. Et, j'ai envie de faire une petite remarque. C'est pas parce que ça a été difficile que c'est plus gratifiant que si ça a été facile. Il y a des choses que vous maîtrisez, c'est facile. Ça veut pas dire que c'est moins bien que quand ça a été difficile. C'est juste deux cas différents. Il faut savoir apprécier tous les progrès, qu'ils soient faciles ou difficiles. À la rigueur, on s'en fiche. Savourez vos progrès. Il y a Stéphanie qui nous dit tout à fait ce que j'ai dû entreprendre ces 2 dernières années, une chose à la fois et bien les faire. Succession et quelqu'un qui m'a poussé le commentaire. Et réno. Ah oui, rénovation, j'imagine, de maison. Succession, évidemment, suite à un décès. D'accord, Stéphanie, compris. Et il y a des racines qui demandent plus de temps pour grandir. Oui, c'est vrai, Jean-Marie. Et souvent, elles sont aussi plus difficiles à enlever quand c'est une mauvaise herbe. C'est dans les deux cas. Effectivement, il y a des racines qui demandent plus de temps. Donc, on a d'ailleurs planté un petit rosier qui a un peu de mal à s'ancrer. Je crois même qu'il n'y arrivera du tout. On n'a pas été très gentil avec ce rosier. Pourtant, je promets que je lui mets de l'amour tous les jours. Je lui parle, mais je crois qu'il n'est pas d'accord. Donc, si on doit revenir un peu sur ce qu'on a abordé aujourd'hui, c'est ne pas forcément baisser les bras parce que ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que ça ne devait pas se faire, mais prendre du recul et regarder pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Est-ce que c'était tirer les leçons de ça, tirer les leçons et se dire au fond de moi, est-ce que je sens que ça peut marcher un jour, mais ce n'est pas ce moment-là. Et c'est savoir attendre, finalement, faire preuve de patience, que à nouveau l'opportunité se présente et représenter. Et ça peut ne pas marcher. Je vous dis, nous, cette année. Retenez ça, 7 années avant que on dise yallah, on y va, ça y est, là on sait qu'on peut travailler ensemble, on sait qu'on va pouvoir faire des choses. Donc ça c'est vraiment et c'est pas encore fait. Mais c'est pas énorme. Déjà on est plus avancé qu'on n'a jamais été. Et c'est important si c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'être persévérant. Ça s'appelle de la persévérance. Ensuite, ne pas foncer de tête baissée, donc être sûr que vous avez bien fini la première étape avant d'aller vers la deuxième étape. Ça aussi, l'impatience peut vous faire griller les étapes, peut vous faire mal finir les étapes, et du coup votre projet n'aura pas les résultats que vous souhaitez avoir. Vous n'aurez pas le succès que vous auriez dû avoir. Et j'insiste, vous n'avez pas le succès que vous auriez dû avoir, parce qu'on est tous faits pour le succès. Ouais, je suis d'accord. On est tous faits pour ça. Et même je repense rien qu'à mon exemple, en fait, depuis que j'ai quitté mon emploi là, en début janvier. Exactement. On est parti tout de suite rapidement dans autre chose. J'avais cette idée en tête de tout de suite faire. Et à aucun moment je me suis laissé le temps juste de poser une pierre après l'autre et de me dire ok, c'est quoi ma vision, donc c'est quoi mon tableau de vision, qu'est-ce que je veux atteindre et comment je vais y arriver. Et finalement je l'ai fait en marchant, en allant très vite. Et j'ai eu beaucoup de temps il y a eu des choses qui ont été super et puis des moments finalement où ça allait tellement vite que je m'y retrouvais plus, c'était plus moi. Donc j'ai dû revenir en arrière, me remettre en retrait pour me dire ok, maintenant je vais réfléchir à tout ça, je vais prendre le temps de méditer là-dessus. Et en fait c'est vraiment ça, c'est s'approprier chaque étape. Quand je le disais tout à l'heure, moi je le ressens vraiment parce que ça donne une autre tournure au projet. Je trouve que même à votre vie dans l'absolu, je sais pas, il y a quelque chose de plus... C'est de la gourmandise peut-être, tu vois, tu le goûtes. C'est marrant que tu parles ça parce que j'étais en train de faire une analogie, c'est de dire, imaginez, vous savez ce qui se passe quand vous mettez dans votre bouche une bouchée avant même d'avoir dégluti la précédente. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas encore dégluti la précédente que vous mettez déjà un autre morceau de viande ou une autre fourchette de salade dans votre bouche. Qu'est-ce qui se passe? Vous étouffez. C'est exactement la même chose quand vous êtes impatient et que vous enchaînez les actions. À un moment donné, vous étouffez, vous êtes là. Et puis vous digérez mal. Et vous digérez mal. Ça s'accumule. Et du coup, en cas d'échec, vous digérez encore plus mal. Exactement. Parce que vous avez cette sensation de ne pas avoir fait ce qu'il fallait et de vous être précipité. Et on a souvent des regrets quand on s'est précipité. On dit j'aurais dû prendre mon temps. C'est bien ça, cet exemple-là. Parce que du coup, même une bouchée, quand on la mâche et qu'on ressent toutes les saveurs qu'il y a dedans, exactement. On en profite et on prend plaisir à chaque bouchée, chaque étape en fait. C'est exactement pareil. Exactement. Donc persévérance, vous nous dites, et être avant d'avoir, yes.
Les échecs doivent servir de leçon, tout à fait. Ça, on ne le dira jamais assez. Ouais. D'abord, c'est pas des échecs, c'est des apprentissages. Ça, c'est quelque chose d'établi. La PNL dit qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages. Certes, il y en a qui sont plus douloureux que d'autres. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On ne dit pas le contraire, mais il y a toujours un apprentissage dans ce qui nous arrive. Et les gens qui n'avancent pas dans leur vie, les gens qui souffrent dans leur vie plus longtemps que les autres, c'est parce qu'ils refusent cet apprentissage. Vous savez, je raconte toujours cet exemple. Finalement, quand ma femme est décédée, que je me suis retrouvé tout seul avec mon fiston, j'avais le choix. J'avais le choix de subir ma vie, ou j'avais le choix de décider d'être acteur de ma vie en me disant, ben, j'ai un gamin, le plus important, c'est que on continue à avancer pour lui et on va faire ce qu'il faut. Donc vous voyez qu'on a toujours le choix. Et moi, je peux en parler puisqu'il m'est arrivé quand même des trucs assez costauds. Et je me permets de le dire, on choisit ce qui nous arrive. Donc c'est important de toujours garder ça à l'esprit et de choisir le meilleur pour vous et de choisir ce qui va vous permettre d'apprendre. Plus vite vous allez choisir d'apprendre, plus vite vous allez bouger de là où vous êtes. Plus vite vous allez refuser cet apprentissage et rester dans la souffrance et rester dans la plainte, plus longtemps vous allez souffrir et plus dur ce sera d'en sortir. Dites-vous bien ça. Le choix il dure un millième de seconde. Hein. C'est un millième de seconde. Après, je vais m'entendre vous dire que pour en sortir, c'est un peu plus long et c'est un peu plus douloureux. Donc, vraiment, vraiment, c'est important de faire le choix qui va nous faire grandir. Si on doit avoir une réflexion, c'est « Ok, aujourd'hui, il m'arrive cette tuile-là. C'est quoi le choix pour moi qui va me faire grandir ?» Et c'est quoi le choix par rapport à mon projet? C'est quoi le choix aussi Ça, par rapport à ma vision? Exactement. En fait, parce qu'il y a ça aussi, il faut toujours garder en tête le pourquoi je le fais. Ça, c'est super important. Et je reviens sur ce que tu dis là. Je pense que tu es aussi un bon exemple de l'impatience, justement de la patience par rapport à l'impatience, par rapport à ce que tu es. Moi, je t'ai vu évoluer ces dernières années dans toute cette industrie de l'infoprenariat, entrepreneuriat. Attention aux mots que tu utilises. Voilà. On est sur des œufs. C'est l'investiture, c'est pas le hasard. Et puis tu as toujours été, tu es resté fidèle à tes valeurs. Oui, en fait, tu as toujours resté. Il y a eu des critiques, il y a eu des gens qui ne comprenaient pas, il y a eu des choses comme ça. Et finalement, je trouve que tu es resté fidèle à ça. Et que finalement, aujourd'hui, les gens qui viennent te voir sont les gens qui sont attirés par ce que tu représentes en tant que tes valeurs et quelqu'un qui reste et qui est ancré. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et c'est un super exemple de ça parce que c'est super important d'être plus un chêne bien ancré. Qu'un gland qui tombe de l'arbre. Ben oui, il fallait la faire. Non, mais je ne pouvais pas m'empêcher. Excusez-moi, je suis désolé, mais il faut quand même mieux être un chêne qu'un gland. Non, mais dites-moi si vous êtes d'accord. Chêne ou gland? Allez-y, on fait un petit vote. Chêne ou gland? Allez-y, bon, on en a deux qui se serrent la main à l'Élysée. Ceux-là, on les enlève. Mais chêne ou gland? Choisissez. Non, des glands. Oh, pardon, ça m'a échappé. Il y a Serge qui nous fait une remarque. Merci, mon amour. Il y a Serge qui, c'était la séquence émotion. Hein, il fallait que je fasse une petite pirouette. Serge qui nous dit, à défaut de choisir, nous sommes responsables. Certes, nous sommes responsables de nos choix. Finalement, on choisit. Ah bah oui. Je vais refaire ma phrase pourrie, vous savez, qui est incompréhensible. Ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. C'est bien pourri. Dis-moi ce que tu en penses, Serge. Ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Quand même bien pourri. Ah, je suis désolé, mais moi je trouve que c'est très, très révélateur. Alors il y a plein de commentaires, on va prendre le temps de regarder un peu. Et donc oui, on est responsable de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc il y a André qui nous dit Ho'oponopono. Vous voulez qu'on fasse ça maintenant, Ho'oponopono, ou vous nous conseillez de le suivre? Bravo Sandra, vous avez fait des bons choix, vous êtes merveilleuse. Elodie, je confirme, ça va bien les filles. Hein. Oui, JP semble être un homme merveilleux aussi très beau. Bah quand même. Il y en a plein. Jean-Marie, jaloux. Ne pas choisir, c'est subir. Effectivement. Et oui, je suis d'accord. Serge, dis-moi si tu es d'accord sur la phrase incompréhensible ou sur la phrase qui est vraie. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chêne, mais on a le droit d'être un peu gland au début. Ah oui, d'accord. Finalement, on commence toujours par être un petit gland qui... Si c'est bien planté, on le redit. Oui, parce que traité ça avec amour. Chêne, traité avec amour, exactement. Et on l'arrose comme il faut, on le nourrit comme il faut. On est patient. Oui, exactement, parce qu'il y a des glands qui tombent et puis qui s'envolent et qui ne se mettent pas dans la terre. Là, et il y en a d'autres qui s'implantent. Oui, mes chéris, jamais ils vont venir me voir en live après tout ce qu'on dit. Alors, ok, on va prendre le roseau alors. On va prendre le roseau. Non, le gland, c'est bien. Non, mais parce que le roseau, il plie mais ne rompt pas. Oui. Et alors, si quelqu'un a compris leur rapport avec le gland et l'arbre... Tu es balayé par le truc, mais tu restes là. D'accord, ok.
D'accord. Tu plies, mais tu ne rends pas. Mais toi, tu plies même pas, en fait. J'allais dire que la flexibilité n'était pas forcément mon plus grand. Donc, excusez-nous, on part en live, mais d'un autre côté, on est en live Facebook. Donc, mais vraiment, la patience, ouais. Revenons à ça. C'est un critère de réussite. Ouais. À ne pas confondre avec l'immobilisme, hein, qui est un critère d'échec, parce que si vous êtes dans l'immobilisme et que vous avez le cul attaché, comme dirait quelqu'un qu'on connaît tous et qui vit au Québec, qui est un peu barbu et un peu ours, si vous êtes le cul attaché sur votre canapé et que vous attendez que les glands vous tombent dans les mains, même eux, ils tomberont pas dans vos mains, parce que rien ne se passera. Si vous ne faites rien, rien ne se passe. Ça, c'est un truc important à retenir. On vous dit pas qu'il faut pas passer à l'action, on vous dit juste que faut passer à l'action dans les meilleures conditions qui soient pour vous. Et pour ça, ça nécessite parfois de prendre un petit peu de temps. Salut Marie. De prendre un petit peu de temps pour voir si oui ou non c'est le bon moment, si oui ou non c'est la bonne action adaptée. Ne tombons pas dans l'immobilisme à réfléchir pendant des années, des heures, attendre que le moment parfait, du style la lune alignée avec les étoiles et un soleil qui est un peu présent et il fait 25 degrés et on est en Bretagne. Alors, et à ce moment-là, on passe à l'action. Pas d'accord. Parce que la lune, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, importante pour faire les bonnes choses au bon moment. Mais il ne faut pas attendre, évidemment. Chérie, si tu me discrédites sans arrêt aux yeux des gens, ils ne vont pas venir me suivre à partir de mercredi 17 mai à 8h, je vous rappelle, en live. Il faut être précis quand même. Être précis, voilà, c'est ça. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de... Si vous avez des remarques sur l'impatience, sur la patience, sur effectivement le choix qui est problématique et dont on est responsable, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre vos questions. On a vraiment envie de répondre à vos questions. Sinon, évidemment, vous pouvez revoir tous nos lives sur la chaîne YouTube. Vous pouvez voir tous nos lives aussi sur Facebook. Je vous encourage à liker notre page Rends ta vie sublime si ce n'est pas déjà fait, à partager ce live pour qu'il y ait le plus grand nombre qui puisse le voir. Et puis aussi, rappelez-vous, vous avez un petit lien qui est marqué, c'est l'agenda des 3 jours de live que je vais vous donner. Je vais vous offrir une formation en live que je vendrai par la suite, mais j'ai envie de la construire devant vous. Donc pendant 3 jours, 1 heure le matin, 1 heure le soir à 19h, je vais être en live devant vous. Vous pourrez le regarder sur Facebook ou bien sur ma page web, dont je donnerai le lien à tous ceux qui sont sur ma liste et à tous ceux qui ont téléchargé l'agenda. Tu vas nous parler de quoi? Et je vais vous parler, en gros, de votre pouvoir personnel. Quand on parle de choix, on parle de pouvoir personnel. Subir, c'est ne pas accepter le pouvoir que l'on a sur notre vie. Subir, c'est-à-dire subir plus d'une seconde, j'ai envie de dire. Il vous arrive quelque chose qui n'est pas de votre fait. Ok, c'est pas vous n'êtes pas en train de subir. Mais dès lors que vous pouvez choisir d'en sortir ou d'y rester, c'est-à-dire de rester dans la situation, là, on passe dans le pouvoir personnel. Et c'est en activant votre pouvoir personnel que vous allez pouvoir sortir de cette situation. Oh, salut mon ami Eric! Oh là, je suis obligé. Salut Sandrine et salut mon ami Eric. Coucou le pâtissier, comment tu vas? Je suis désolé. Hein. Il y a des choses comme ça. Il est ami. On est amis aussi, sans faire de jeu de mots. Et merci mon pote d'être là et j'espère que ça boum pour vous. Regardez, ça c'est un immense exemple de patience. Merci à toi Eric d'arriver. C'est un immense exemple de patience. Ils ont attendu 2 ans avant de pouvoir mettre sur pied leur projet de pâtisserie aux États-Unis. Ça a été un long travail. On a suivi toutes les étapes. Étape par étape et les permis. Magnifique, vraiment magnifique. Je vous encourage à aller voir leur site. My Little Sweet Art. My Little Sweet Art. Allez voir leur site, allez voir ce qu'ils font, c'est sympa. Encouragez-les, ils le méritent, ce sont des gens merveilleux. On vous aime les amis. Merci encore pour votre petit message d'anniversaire. C'était juste top, j'ai adoré. Et donc, je reprends là où j'en étais. Qu'est-ce que je vais vous donner? Le pouvoir personnel. Qu'est-ce que je vais vous donner comme outil donc pendant ces 3 jours? C'est vraiment sur le pouvoir personnel. On va travailler les freins, les peurs, les croyances, ce que ça engendre dans votre vie. On va aussi travailler les qualités qui se cachent dans votre partie sombre. Ouais. Vous savez, celle qui vous fait peur. Vous savez que vous avez des talents, des dons. Là, elle est là, ta partie sombre. Oui, elle est là. Et vous n'osez pas les utiliser parce que les résultats que vous avez quand vous les utilisez inconsciemment vous font peur. On va aller explorer ça. On va aussi explorer vos qualités intrinsèques qui sont cachées, le courage, la curiosité, le cœur, tout ça. Et on va aller travailler ça. On va aussi travailler le grand why, la mission de vie, la grande aspiration, faire un peu une différence dans ça. Et aussi l'impact que vous avez sur vous, sur les autres, sur vous, sur les autres et sur le monde. Et l'impact que vous voulez avoir. Donc ça, c'est le programme. Tout est écrit dans l'agenda qui est au-dessus. Vous cliquez, vous téléchargez. Si vous êtes sur mes listes, vous avez reçu un mail. Et si vous n'avez pas l'agenda, c'est que vous ne l'avez pas ouvert, que vous n'avez pas cliqué. Donc allez voir dans votre boîte mail. Et c'est pas bien. Et allez dans vos spams si jamais il n'y est pas. Et télécharger l'agenda. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site.
Oui, les yeux de JP sont pleins d'étoiles parce que je vous jure que je suis super excité de vous donner cette formation en live. Et on en a discuté avec Elodie. C'est vrai que j'ai dit dans la vidéo de présentation que c'est que la moitié. Mais oui, je vais vous donner que la moitié en live. Ça veut dire que vous imaginez ce qu'il y aura en plus encore derrière. Et il y a 2-3 surprises. On a décidé ça cet après-midi en discutant avec Sandra. On va offrir un live à tous ceux qui vont s'inscrire à la formation par la suite. Un live, c'est-à-dire en présentiel. Un live en présentiel de 2 jours où tout le monde pourra venir et retravailler ce qu'on a vu. On va aussi offrir 3 interviews exceptionnelles de gens, de Canadiens exceptionnels qui sont des leaders vraiment et qui nous ont donné un interview sur l'estime de soi. C'est juste magnifique. Et puis encore d'autres choses. Donc ne loupez pas ce rendez-vous-là. Mercredi matin, je vous attends. Je sais, c'est à 8 h, cette bonne heure. Pour les Canadiens, je sais, c'est à 2 h du mat, mais vous êtes des courageux, vous serez là. Je sais que vous êtes capable de rester debout 1 heure de plus pour venir voir ça et ça serait juste génial. Ouais. Donc je vous dis. Et je peux vous dire qu'il a passé beaucoup de temps là-dessus et beaucoup d'amour, il a mis là-dedans. On vous dit à bientôt. On vous dit à bientôt, ouais. Et n'oubliez pas, vous êtes tous le principal outil de la transformation de votre vie. Nous, on est là pour mettre la lumière dessus et essayer de faire en sorte que vous en preniez conscience. Et là, on a la lumière sur nous et on vous embrasse très fort. Merci de nous suivre. À bientôt. Bisous. Ciao.